En août, Donald Trump, alors candidat républicain à l'élection présidentielle, a fait une promesse. Notre effort pour maîtriser le coût de la vie consistera à mettre fin à la guerre Biden-Harris contre ce qu'on appelle l'énergie américaine. Nous allons forer, oui, forer. We will drill, baby, drill. Cela devrait devenir une priorité absolue lorsque le président élu prêtera serment le 20 janvier. Donald Trump souhaite augmenter l'approvisionnement en pétrole en accélérant l'octroi de permis de forage et en intensifiant la prospection pétrolière au large des côtes américaines. Certains analystes estiment que les compagnies pétrolières pourraient s'opposer à cette initiative. Nous n'avons pas vraiment les moyens de forcer les pays, de forcer les entreprises à extraire plus de pétrole. Et souvent, les investisseurs ont leurs propres préoccupations. Si la production de pétrole est trop importante, les prix risquent de chuter. Donald Trump a également proposé de développer les exportations de GNL, le gaz naturel liquéfié. Le ministre de l'énergie du Qatar, Saad Cherida Al-Kabi, a déclaré au début du mois qu'il n'avait aucune inquiétude quant à la promesse de Donald Trump de lever le plafonnage des exportations de GNL. Le GNL supplémentaire, la concurrence supplémentaire sont les bienvenus, même si vous étendez les exportations de GNL et que vous dites que nous allons exporter 300 ou 500 millions de tonnes supplémentaires des États-Unis. Tous ces projets sont menés par des entreprises privées qui examinent la viabilité commerciale des projets. Le choix de Donald Trump pour diriger le ministère de l'Énergie, Chris Wright, PDG d'une société de services pétroliers, s'est heurté au début de l'année à Sean Casten, membre démocrate du Congrès, au sujet de ses déclarations sur le changement climatique. Vous avez dit, il n'y a pas de crise climatique. Nous ne sommes pas non plus en pleine transition énergétique. L'humain et les formes de vie complexes sont tout simplement impossibles sans dioxyde de carbone. L'idée d'une pollution par le carbone est scandaleuse. Reconnaissez-vous avoir dit toutes ces choses? Absolument. Ok, ce sont des conneries. Qu'est-ce qui est mauvais? Laquelle de ces choses est mauvaise? De nombreux projets énergétiques de Donald Trump ne peuvent être réalisés sans la coopération de l'Organisation des exportateurs de pétrole et d'autres producteurs de pétrole. Nous exportons beaucoup de produits énergétiques vers le Canada et le Mexique, de sorte que si ces pays appliquaient des droits de douane réciproques, cela pourrait avoir un impact négatif sur nos producteurs. Je pense donc que la plupart des acteurs du secteur de l'énergie espèrent qu'il ne s'agit là que d'une première salve. Contrairement à l'administration Biden qui donnait la priorité aux énergies renouvelables et à la lutte contre le changement climatique, Donald Trump compte également réduire les crédits d'impôt pour les véhicules électriques.